Boker Tov, nous sommes le 26 avril 2018, le 11 Iyar 5778. Daniel Haïk au micro, David Amara à la technique. Heureux de vous retrouver ce matin sur Studio Kalita pour une nouvelle heure d'actualité. Une heure d'actualité qui va débuter dans quelques instants par un premier journal. Et puis vers 8h10, eh bien, nous parlerons de ceux qui fait, on va dire, toutes les manchettes des quotidiens. Nous allons le voir tout à l'heure lors de la revue de la presse. C'est le mauvais temps qui a frappé très sérieusement hier l'ensemble du territoire israélien. Nous en parlerons avec Sylvain Elion, caméraman bien connu dans la communauté francophone, dont la maison a été totalement inondée hier au cœur de Jérusalem. Il nous racontera cette heure plutôt embarrassante, si ce n'est effrayante, avec des précipitations, des averses presque sans précédent, d'une violence sans précédent, donc en particulier pour cette fin du mois d'avril. Donc nous parlerons du mauvais temps avec lui en début de journal, en début de cette heure d'actualité. Vers 8h20, eh bien, je vous présenterai la revue de la presse et des médias israéliens. Et vers 8h35, nous serons en compagnie du directeur général de Kalita, Ariel Kandel, qui réagira à ce fameux projet d'Aliyah vers la communauté juive de Metz dont nous avons parlé ces 2 derniers jours, après en avoir parlé avec le docteur Dov Maimon et avec le président de la communauté juive de Metz. Eh bien, nous en parlerons donc avec Ariel Kandel, ce projet qui fait beaucoup de bruit, en particulier dans les réseaux sociaux. Pas de chronique ce matin d'Eliana Gurfinkel, qui a un empêchement personnel et qui ne sera pas donc parmi nous. On souhaite une bonne santé à son petit-fils Hillel. Et c'est la raison pour laquelle elle ne peut pas être ici ce matin. En tout cas, nous allons commencer cette heure d'actualité, comme je vous le disais, par les titres d'actualité, les grands titres, et tout d'abord le mauvais temps. Le mauvais temps, on s'attend aujourd'hui encore à une journée très sérieuse de perturbations sur l'ensemble du territoire israélien. Des pluies, des vents forts et des risques d'inondation, particulièrement dans le sud du pays, dans le désert de Judée et dans le Negev. Mais le pays pense, on peut dire, ses plaies après une première journée de très vives perturbations. Hier, des averses très prononcées, des vents très forts, des inondations massives, y compris dans des endroits particulièrement inhabituels, comme par exemple des grandes villes du pays, à Jérusalem, où on a vu plusieurs rues totalement inondées. Et puis à Rishon LeZion, où l'un des centres commerciaux a été inondé. Des rues entières donc, de la capitale se sont transformées pendant quelques minutes en canaux semblables à ceux de Venise, et les dégâts sont considérables, mais c'est dans le sud que ces précipitations ont fait le plus de dégâts, puisque la route 90 qui relie Kiryat Shmona à Eilat, cette route qui traverse donc tout le pays, a été coupée entre En-Gedi et les hôtels de la mer Morte. Et donc, comme je vous le disais, ce n'est pas terminé. Selon la météo, cette perturbation devrait être de retour aujourd'hui, et elle pourrait se prolonger même demain. Ce n'est que Shabbat que le soleil sera de retour sur l'ensemble du territoire israélien. Les températures prévues aujourd'hui: 18 degrés à Jérusalem, 21 à Tel Aviv et 27 degrés à Eilat. Outre ce mauvais temps, eh bien, l'actualité, c'est le président tchèque Miloš Zeman qui a annoncé hier que l'ambassade de la République tchèque allait passer de Tel Aviv à Jérusalem en 3 étapes. D'ailleurs, d'abord l'ouverture d'un consulat, ensuite une partie des départements économiques et touristiques passeront de Tel Aviv à Jérusalem, et enfin, 3e étape, l'ambassade ouvrira officiellement ses portes à Jérusalem. Cette initiative est de la République tchèque le 3e pays à ouvrir une ambassade à Jérusalem après les États-Unis, dont l'ouverture de l'ambassade se déroulera le 14 mai, et le Guatemala qui ouvrira son ambassade quelques jours plus tard. Après son discours devant le Congrès américain hier, un discours qui a été consacré, on va dire, en bonne partie à la menace du nucléaire iranien, mais aussi aux relations entre les États-Unis et la France, le président français Emmanuel Macron s'est rendu à une rencontre avec des étudiants américains de l'université de George Washington. Répondant à la question de l'un des étudiants, le président a déclaré qu'il y avait bel et bien de l'antisémitisme en France, et il l'a dit clairement: la République française sans les Juifs ne serait pas la République. Les Juifs français prient pour la République tous les samedis matins. L'antisémitisme est incompatible avec la République, cite donc le président français Emmanuel Macron lors de son déplacement, de sa visite officielle à Washington.
Des milliers de personnes ont manifesté hier à Berlin et dans plusieurs villes d'Allemagne contre la résurgence de l'antisémitisme dans ce pays. Des manifestations qui ont été intitulées les manifestations des kippotes, car les participants, qu'ils soient juifs ou non, eh bien, se sont coiffés d'une kippa en signe de solidarité avec la communauté juive. Et après que le président de la communauté, Joseph Schuster, ait suggéré cette semaine aux juifs allemands de ne pas porter de kippa à l'extérieur, mais plutôt une casquette ou un chapeau. Dans son intervention, justement, Joseph Schuster a demandé le respect pour la communauté juive, mais aussi pour des communautés minoritaires, des musulmans, des étrangers, des homosexuels, a-t-il déclaré dans cette intervention. Le chef du parti israélien Yesh Atid, Yair Lapid, qui est un parti on le sait, très laïque, et qui était à Berlin hier, a déclaré « Je suis allé à Berlin et j'ai acheté la plus grande kippa que j'ai trouvée pour m'identifier avec la communauté juive allemande. Il n'est pas tolérable que les juifs aient peur de se promener à l'extérieur en kippa dans l'Allemagne d'aujourd'hui en 2018 ». Fin de citation donc de ces propos de Yair Lapid. Les Israéliens se préparent au départ du Giro italien qui se déroulera la semaine prochaine, en fin de semaine, avec une première étape très symbolique vendredi prochain au départ de Jérusalem, ou en tout cas dans la ville de Jérusalem. À cette occasion, le Premier ministre Benjamin Netanyahu a participé à un clip saluant ce rendez-vous exceptionnel. Dans ce clip, on voit M. Netanyahou sur un vélo, conduisant l'équipe de cyclistes israéliens qui participera à ce Tour d'Italie qui débute donc par 3 étapes en Israël. Voilà donc pour ce premier journal. Nous allons marquer une pause et on se retrouve dans quelques instants avec Sylvain Elion pour nous parler des dégâts causés par le mauvais temps hier, en particulier à Jérusalem et en particulier dans sa rue.